soir. Et puis, finalement, ben, il est arrivé des circonstances que j'ai pas pu la porter. Ça a été reporté. Alors, je la porte aujourd'hui. Alors, c'était prévu un petit peu plus d'interaction, mais quand même, c'est un message qui convient bien. Quand un message est bien, c'est la parole de Dieu, hein, que ce soit le mercredi ou le dimanche, la parole de Dieu, c'est toujours là pour l'édification. Alors, mais je vous pose une question quand même avant d'aller dans le message, puis j'aimerais que vous y répondiez assez spontanément. Si je vous dis Église de Corinthe, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Des ordres? Charnel? Des ordres, oui. Alors, oui, il y a de la confusion aussi. Alors, il y a beaucoup de ces petites choses-là. Et puis, ben, c'est vrai, c'est sûr qu'il y avait vraiment des assez spécial le comportement dans l'Église de Corinthe. Et on le sait comment, ça? Hein, par les lettres de Paul, hein, qui a écrit aux Corinthiens pour les reprendre, les avertir. Alors, c'est par cela qu'on le sait. Mais ça, c'est la parole de Dieu aussi, hein, c'est ce qui nous met en garde contre de tels comportements aussi. Mais c'est un peu le portrait qu'on l'a fait rapidement de cette Église. Mais ce matin, on va prendre attention sur quelque chose dans les lettres de Paul aussi, qui donne un autre aspect aussi de l'Église de Corinthe. Et ça, c'est important, qu'est-ce que j'apporte là, parce que moi-même, je ne m'arrêtais pas beaucoup là-dessus, mais à un moment donné, quelqu'un m'a glissé quelque chose, et puis sur l'Église de Corinthe, ça m'a fait réfléchir. Puis quand j'ai préparé cela, là, puis j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché de voir... oui, il y a les choses que Paul doit reprendre et avertir, mais le cœur de Paul, sa pensée, comment il les considère dans son cœur, les Corinthiens, alors ça, c'est vraiment spécial, malgré sachant leur comportement, et c'est ça qu'on va regarder ce matin, le cœur de Paul pour les Corinthiens. Et Paul qui dit lui-même, hein, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Et oui, des fois, il y a des situations qu'on a à reprendre, à corriger, à avertir, mais quelle est mon attitude dans mon cœur quand j'entreprends ces démarches-là? Et ça, c'est important, bien important. Et même si ce n'est pas moi qui allais les entreprendre, quelle attitude que j'ai vis-à-vis de ceux peut-être qui ont eu des mauvais comportements ou des désordres aussi, ou des inconduites ou de l'immoralité. Alors, c'est ce qu'on va regarder surtout ce matin. Et j'aimerais qu'on regarde dans 1 Corinthiens 4, le verset 14. Presque tous les versets ce matin vont être dans 1 et 2 Corinthiens. Et on fait un petit survol rapide de quelques passages. Alors, 1 Corinthiens 4, le verset 14. La plupart des versets vont être affichés là, mais il y en a quelques-uns que j'ai ajoutés hier soir. Alors, il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Hein, je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Et Paul était vraiment rempli d'amour pour ses enfants, ses frères dans le Seigneur, peut-être ses enfants aussi, peut-être qu'il les considérait un peu, il les traitait un peu comme ses enfants. Tu sais, nos enfants, ils vont commettre des choses souvent qui sont vraiment reprochables. Il faut corriger, il faut instruire, il faut reprendre, il faut avertir. Mais normalement, notre enfant, ça n'enlève pas notre amour qu'on a pour lui. Hein. Notre désir, c'est vraiment de l'aider à se sortir, hein, de ses mauvaises habitudes ou de ses problèmes ou de son inconduite. C'est ça qui est notre désir. Puis, on va aimer notre enfant souvent, quoi qu'il va faire. Hein, on va toujours l'aimer. En tout cas, en tant que parent chrétien, sûrement, évidemment. Mais en général, même ceux du monde, des fois, hein, les enfants peuvent commettre n'importe quoi, mais ils vont être prêts à les reprendre. La plupart des gens, en tout cas, qui ont vraiment une certaine conscience, là, vont les aimer malgré tout, hein, malgré leurs erreurs et leurs défauts ou leurs inconduites. Alors, tout d'abord, bien, on sait que Paul devra reprendre l'Église sur plusieurs points. Et c'est sûr que tout ne sera pas réglé dans une ou deux lettres. Et puis, il y a eu des visites aussi. Alors, Paul nous le mentionne, à un moment donné, à la fin de sa deuxième lettre, il dit « Je m'en vais chez vous pour la troisième fois. » Puis il dit « Je crains encore de retrouver peut-être parmi vous peut-être des disputes, des querelles, des choses semblables. » Alors, il énumère ça dans 1 Corinthiens, je pense qu'on l'avait affiché ça, hein?
OK, OK, c'est dans 2 Corinthiens 12, on peut le lire. Les versets 20 et 21, il nous dit « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. » Alors, tu sais, il y a quand même un désir, Paul, mais il a peur que ce ne soit pas encore tout à fait prêt, même malgré les lettres qu'il a écrites, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité ou des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Mais je vais chez vous pour la 3e fois et toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors, il y aura des choses à régler qui ne sont pas encore réglées, qui a averti à préparer un peu dans ses lettres, l'Église, à prendre des procédures, tout cela. Mais il y a des choses qu'il va falloir peut-être qu'ils soient présents, que ça ne sera pas encore tout à fait réglé. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment là-dessus que je vais porter attention, mais je donne juste un petit résumé, un peu de ce qu'on a présenté un petit peu au début, mais ce n'est pas écrit là, mais juste un petit survol. Dans 1 Corinthiens 1 et 3, il va parler des divisions qu'il y a entre les frères. Par exemple, par rapport à Paul et Barnabas. Moi, j'aime mieux Paul, moi, c'est Barnabas. Et il y a comme une préférence, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec un, sont d'accord avec l'autre. Il y a des divisions dans ce sens-là, et Paul va les reprendre là-dessus. Puis, en tout cas, nous, aujourd'hui, ça ne nous arrive pas. On ne dit jamais ça, j'aime mieux un pasteur que l'autre, quand un pasteur a changé. J'aime mieux lui. Lui, avant, il faisait ça comme ça, moi, c'est comme ça que j'aime ça. Non, ça ne nous arrive pas. Mais en tout cas, les plus vieux chrétiens, on a vu que oui, des fois, ça arrive aussi, qu'on a des comportements qui peuvent se ressembler à ça aussi. Il y a eu au chapitre 6, il va parler des querelles et divisions entre frères, puis qu'il y en a qui vont aller en procès, puis qui vont prendre des gens du dehors pour juger de cela, alors que ça devrait être des choses vraiment qui se font au sein de l'Assemblée, avec les principes de Dieu, vraiment pour régler ces différends-là, non pas les principes du monde. Alors, il fait des reproches là-dessus. Il y a des cas d'immoralité aussi dans le chapitre 5. Il y a du désordre aussi lors du repas du Seigneur. Alors, on voit que Paul amène des instructions là-dessus. Et en tout cas, il y a plusieurs petites choses dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 11, 3 et 4. Il parle des personnes qui viennent de l'extérieur puis qui amènent des fausses doctrines, puis que vous êtes facilement entraînés par ces gens-là. Vous êtes facilement influencés, même des fois à croire un autre évangile. Alors, Paul les avertit de cela, il les met en garde. Et pour le reste, bien, Paul amène surtout des instructions, des exhortations. C'est concernant, par exemple, la tenue, le mariage, et puis par rapport aux opinions sur les viandes, est-ce qu'il faut en manger, pas manger, ou telle chose, tout cela. Alors, Paul fait beaucoup de recommandations, amène des instructions, des exhortations, vraiment, pour ces choses-là. Mais en général, ce sont des choses que moi, ça fait quand même 35 ans, je pense que j'étais au Seigneur depuis 1977. J'ai vu pas mal de toutes ces choses arriver aussi, des fois par période, ce n'est pas toujours le cas. Merci Seigneur, on ne peut pas dire que ce n'est pas ça qu'on vit ici aujourd'hui, dans notre assemblée. On est vraiment bénis par le Seigneur pour cela. Mais il y a des périodes, des fois, où il arrive des choses semblables. On ne court pas après cela, mais des fois, c'est inévitable, des fois, c'est évitable. Puis quand c'est arrivé 2-3 fois qu'une Église a vécu des divisions, bien souvent, elle met en place des mécanismes là, pour dire, la prochaine fois, là, on va essayer de voir ce que ça n'arrive pas. On vient qu'on en apprend un peu de ces leçons-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu ces choses-là. Mais maintenant, on va regarder que malgré tout ce que Paul savait de l'Église, on va voir le comportement, puis il a su apporter à plusieurs égards des éloges aux Corinthiens. C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Alors, on va y aller. OK. Excusez. On va voir ce que je suis rendu dans mes feuilles, là. OK, on va voir que malgré que Paul savait qu'il avait à reprendre cette Église, il les aimait réellement comme ses enfants bien-aimés, comme on vient de le lire. Hein? Il les aimait comme ses enfants, puis il a su leur donner plusieurs éloges aussi. Puis je pense que c'est vraiment avec amour qu'il entreprend cette démarche pour aider cette assemblée dans ce qu'ils vivent. Puis mon but ce matin, c'est qu'on s'examine aussi soi-même pour voir ce qu'on retient le plus des frères et des sœurs. En particulier, ceux qui nous ont offensés. Un frère mentionnait ça dans sa prière ce matin. Parfois, on a tendance à en retenir les offenses qu'on a reçues, les blessures, tout cela. Et ça nous fait mal, puis des fois, c'est dur à oublier, ou des fois, on le retient. Alors, qu'est-ce qu'on retient le plus de nos frères et de nos sœurs?
et malgré les mauvaises actions qu'ils peuvent avoir, les mauvais comportements qu'ils peuvent avoir. Et quelle est ma perception de ces frères, de ces sœurs? Quelle est ma perception de mon Église aussi, malgré les faiblesses des fois qu'on peut y retrouver? Alors, puis qu'est-ce que j'aimerais que les autres retiennent de moi? Le dernier message que j'ai apporté, où Jésus dit « Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. » Même chose aussi. Ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent ou retiennent de nous, bien, est-ce que je le fais aussi moi-même pour les autres? Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens. On va faire un petit survol rapide. Après ça, on va revenir avec une application et des exemples. 1 Corinthiens au chapitre 1, les versets 1 à 9, premièrement. Je vais les commenter peut-être à mesure. Alors, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour prier à partir de ce verset-là. Alors, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole, vraiment qu'on est tellement bénis de l'avoir, Seigneur, et que tu puisses ouvrir nos yeux pour l'étudier d'une façon, Seigneur, à ce qu'on découvre ton cœur, Seigneur, si grand et si bon, si miséricordieux, si compatissant, si patient aussi, lent à la colère puis riche en bonté, et que nous puissions aussi exercer cette même attitude les uns envers les autres aussi, lorsque des situations arrivent qui peut-être des fois peuvent nous irriter aussi. Alors, Seigneur, aide-nous à saisir ce que Paul nous montre ce matin à travers sa lettre aussi, que ça nous serve d'exhortation, Seigneur, et d'encouragement pour notre propre conduite, notre propre comportement, nos propres pensées, notre accueil les uns envers les autres aussi, Seigneur. Amen. Alors, à un moment donné, je parlais à notre frère Michel Habib il y a quelques années, puis il m'avait dit quelque chose. Il dit, Pierre-Paul, il dit, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas pire église qu'on voit de comportement reprochable que l'église de Corinthe. Mais il dit, cependant, il dit, Paul, il l'appelle l'église de Dieu. L'église de Dieu. Et ça m'a fait réfléchir. Ça ne m'était pas trop arrêté sur le moment, mais ça m'a fait réfléchir. Des fois, au jugement qu'on peut porter lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés. Alors, il dit à l'Église de Dieu, Paul, il l'appelle quand même, il sait tout ça, là. Il est bien plus au courant que nous de ce qui se passait là, puis de l'ampleur du problème, de la situation, puis des conséquences. Mais il dit, il m'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, il leur dit cela, là. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors, il se met sur le même niveau, c'est leur Seigneur, c'est le nôtre. Et il s'adresse à eux aussi, il s'adresse plus loin qu'à eux, mais quand même à eux aussi, là. Il dit, alors là, on voit au verset 3, là, les souhaits qu'il donne aussi à l'Église, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on lit ça comme une formule, tu sais, mais c'est plus que ça. Dans Paul, dans son cœur, c'est pas que c'est une formule, là. On voit que c'est vrai. Et c'est sincère. Il désire vraiment que la paix et la grâce de Dieu leur soient vraiment accordées. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, on lit quelque chose, mais on ne le voit pas. Puis tout d'un coup, on dit, ça fait plusieurs fois que je lis ça, puis il me semble que ça ne m'a jamais frappé, mais là, on dirait que je le vois, là. Puis moi, quand je me suis arrêté sur ce message-là, sur la préparation de ce thème-là, eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne voyais pas vraiment quand je lisais avant, parce que j'avais comme une perception, un genre de l'Église, comment est-ce qu'elle était. Et puis, il y a tellement de choses qui sont rapportées négatives, si on pourrait dire des problèmes qui sont réels, que ça peut nous amener à la définir comme ça. Mais Paul, dans son cœur, il ne définit pas l'Église comme ça. Il est conscient des problèmes à travailler, à régler, à avertir, à corriger, mais ça ne change pas la définition dans son cœur. Pour lui, c'est quand même l'Église de Dieu qui est là. Ce sont des frères et des sœurs qui ont des problèmes, des sérieux problèmes, mais ce sont des frères et des sœurs. Et il croit que Dieu est capable de transformer ces personnes-là. C'est son désir le plus cher. Il le croit et il agit en conséquence de ce qu'il croit, de ce qu'il s'attend du Seigneur. Et tout en les reprenant, bien, il sait aussi les encourager. Il les reprend comme ses enfants bien-aimés, tout simplement. Et alors, il dit au verset 4,
je rends grâce à mon Dieu. Hein, il remercie le Seigneur continuellement avec de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est quelque chose, ça, quand on s'arrête sur ce verset-là. Là. Aimeriez-vous ça que quelqu'un vous écrive cela? Alors que peut-être vous êtes dans une période où vraiment vous ne vous sentez vraiment pas en bonne communion, là, ou en bonne condition de comportement. Mais il dit ça, je vous rends grâce à mon Dieu, hein, de continuelles actions de grâce. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. C'est quelque chose, tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est leur témoignage, mais c'est le témoignage de Christ. Là. La parole de Dieu a été vraiment solidement établie. C'est quand même un certain éloge qu'il apporte quand même à l'Assemblée. Là. C'est quelque chose, sachant aussi toutes les choses qu'il aurait à reprendre. Il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que si on aurait une lettre à écrire pour reprendre quelqu'un, je ne suis pas sûr si on écrirait tout cela là, avant de lui dire ce qu'on lui reproche. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. T'sais, on voit pourquoi Paul, sa définition de l'Église, là, parce qu'il compte vraiment sur l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'il leur dit là. Alors, Paul, il croit dans l'œuvre de Dieu dans le temps aussi. Peut-être que là, ça ne paraît pas. Là. Tu sais, des fois, la circonstance peut nous sembler, des fois, là, irrécupérable, humainement parlant. Mais aux yeux de Dieu, Paul, il connaissait son Dieu, il connaissait Dieu. Il savait ce qu'il était capable de faire aussi. Puis parfois, Dieu est patient aussi. Il travaille dans le temps aussi. Alors, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est comme un éloge aussi. Hein? Le Seigneur vous a appelé. Là. Moi, je crois qu'il vous a appelé. Il y en a qui ne le croient pas, peut-être pas, là, mais moi, je crois qu'il vous a appelé. Puis le Seigneur est fidèle, puis il va vous conduire jusqu'à la fin. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire quand je m'arrête à penser à ces passages-là, à cette attitude de Paul envers cette Église, sachant tous les problèmes qu'il y avait. 26 à 30, dans le même chapitre, ça nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, alors il parle des personnes qui ont été appelées, vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Aimeriez-vous ça que quelqu'un vous dise « Le Seigneur t'a choisi pour confondre des sages. » Mais c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est ce qu'il dit aux Corinthiens, le Seigneur vous a choisi. Parmi vous, il y a des personnes, tu sais, des fois, il y a des gens peut-être qu'on méprise même, qui sont comme rien au niveau personnalité, qu'il n'y a rien de spécial, mais le Seigneur vous a choisi pour confondre les sages, pour confondre ceux qui en ont de la personnalité ou du caractère. Mais on voit en tout cas, là, c'est tout ça pour la gloire de Dieu. Hein, le verset 26 à 30, OK. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Il s'adresse aux Corinthiens, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, on voit un peu cette attitude de Paul. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ces attentes qu'il a, ces attentes qui viennent connaissant son Dieu, connaissant ce que Dieu peut faire dans les vies, le changement qu'il peut opérer. Alors, il n'est pas découragé, Paul, il n'est pas désespéré par les problèmes là, dans l'Église, mais il est plein de confiance en Dieu et il leur apporte cela. Alors moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, ce comportement-là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, on va faire un petit survol rapide de quelques passages semblables. Il leur dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. » Quelque chose qui dit, « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alors moi, je trouve ça extraordinaire, c'est les termes qu'il emploie pour décrire ses frères, ses sœurs dans l'Église de Corinthe. Les versets aussi, chapitre 4, le verset 8,
Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Vous êtes forts. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Alors, c'est quelque chose, hein, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Moi, c'est vraiment, ça me touche profondément. Et je loue le Seigneur pour cette attitude de cœur et que vraiment, ça nous sert de modèle aussi. Et alors, c'est sûr qu'il y avait, parce que souvent, il arrive des problèmes dans une assemblée ou dans une personne, mais des fois, on met, tout le monde dans le même bateau, et ça, c'est une grave erreur qu'on fait aussi. Et Paul, je pense qu'il savait discerner aussi hein, que l'ensemble de tout cela. Mais même là, il s'attendait aussi hein, à des changements, là, après avertissement et après instruction là, de ces comportements-là. Alors, le verset 14, on l'a lu tantôt, hein, je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, hein, il les appelle ses enfants bien-aimés. Le chapitre 6, le verset 19 et 20, ça nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » C'est rare qu'on va dire ça à quelqu'un qu'on a des reproches à lui faire, mais c'est l'attitude à faire, dans le fond, pour le faire prendre conscience de qui il est, là, puis que vraiment toucher à sa conscience. Hey, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix, ça a coûté cher. Le Seigneur l'a payé ce prix-là. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, je vais un petit peu plus loin aussi. Chapitre 10, le verset 33. « 33 et le verset qui suit aussi. « Alors, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage. » Oh, je me suis trompé, je pense. 1 Corinthiens 10, c'est ça. OK. Non, ne cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, Paul, hein, c'est ça, son modèle, c'est le Seigneur. Et puis, Paul étant conscient de la grâce qui lui a été faite, parce qu'il sait qu'il l'était avant, là, comment il se comportait avant. C'est pourquoi il dit dans Philippiens, hein, c'est pour ça que je pense de même, que je n'ai pas peur, je m'attends au Seigneur, je sais que ça commence en vous, il va être capable de le rendre parfait. Alors, il s'attend vraiment à la main de Dieu. Et il demande, imitez-moi aussi, hein, comme j'imite le Seigneur lui-même. Et c'est rare que quelqu'un peut dire, hein, soyez mon imitateur, comme je le suis de Christ. Mais en tout cas, Paul, moi, je trouve extraordinaire son attitude et son comportement dans de telles situations. Et on ne peut pas douter vraiment que c'est quelqu'un qui imite le Seigneur dans son comportement. Alors, le chapitre 12, le verset 27, il dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, c'est sûr que je fais juste un survol, surtout de montrer des petits mots où Paul attribue vraiment là, à l'Église, à cette Église-là, malgré tout ce qui se passait, hein, pour montrer le sentiment qu'il avait envers cette Église. Et aussi, le chapitre 14, le verset 12, il dit, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Et il dira au verset 40 aussi, hein, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Là, il apporte vraiment un enseignement, une instruction hein, sur les dons spirituels. Mais malgré leurs difficultés, il ne dit pas, là, sauvez-vous de ça, puis parlez-en pas, puis ne touchez pas à ça. Mais il leur dit que vous cherchez quand même à en posséder abondamment. On voit qu'il s'attend dans le Seigneur, il s'attend dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il croit que c'est ça. C'est quand même l'Église de Dieu qui vit une mauvaise période, sûrement, là.
mais Paul a des attentes vraiment que cela va se corriger. Il va amener des instructions, il va aller les rencontrer, il va travailler ça avec eux. Hein, souvent, il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'enseignement. Et ça nous arrive aussi d'avoir des mauvais comportements par manque d'enseignement et de mauvaise compréhension des Écritures aussi, ou du plan de Dieu, ou de la pensée de Dieu. Et parfois, avec les enseignements, les messages qu'on leur reçoit, les exhortations, le témoignage de frères, de sœurs modèles dans l'Église, bien, ça nous ramène, là, et l'étude de la parole de Dieu, bien sûr. Alors, et puis, chapitre 15, versets 51 et 52, bien, il va parler de l'enlèvement, hein, le Seigneur qui revient. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi qu'il leur parle de ces choses. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Et moi, je trouve ça spécial que Paul leur rapporte ce sujet-là. Des fois, on va dire de des personnes, là, mettons qu'on verrait une église dans cette situation-là, on se poserait la question, je ne sais pas si ces gens-là, vraiment, sont-ils vraiment sauvés? Vont-ils prendre l'enlèvement? Mais tu sais, Paul leur ramène quand même ces choses-là. Moi, je trouve qu'il les reprend comme ses enfants bien-aimés. Excusez-moi. Il les réconforte en même temps qu'il a à les reprendre. Il les met je pense qu'il les met devant Dieu, devant le cœur de Dieu, à leur égard, devant les intentions de Dieu à leur égard, devant le désir de Dieu à leur égard. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, ça achève ce petit survol-là. Là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 2 à 4, ça nous dit « C'est vous qui êtes notre lettre, et lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite non par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Hein, alors, Paul, c'est quelque chose, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, c'est quelque chose. Mais il dit, cette assurance-là, Paul, il dit, moi, j'en suis sûr de ça. Je l'ai auprès de Dieu, cette assurance-là. Peut-être que ça n'apparaît pas toujours dans le comportement, là, mais moi, je vois qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que le Seigneur va faire. Alors, il y a les attentes, vraiment, qui sont vraiment... il compte sur la fidélité de Dieu, moi, d'une façon extraordinaire. Et il s'en sert pour encourager les chrétiens lorsqu'il a à les reprendre. Chapitre 7, versets 3 et 4. Il dit, « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Mais j'ai une grande confiance en vous. Hein, » il dit ça aux Corinthiens, là. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » C'est vraiment spécial ce qu'il apporte à ses frères dans la situation qu'ils vivent là. Chapitre 8, le verset 7, il nous dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Alors, il y avait une collecte qui était organisée, et puis ils ont participé aussi à cette œuvre-là d'une façon extraordinaire. Alors, Paul disait qu'il y a pleine confiance, et moi, je trouve ça extraordinaire. Il dit « Vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en zèle, et dans votre amour pour tous. » Alors, c'est quand même des éloges vraiment spéciaux que Paul fait. C'est sûr qu'il y avait des témoignages comme ça aussi dans l'Église. Ce n'était pas toutes des choses à reprendre. Et chapitre 9, c'est un dernier passage, chapitre 9, les versets 1 à 3. Il dit « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints, là, la collecte. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Alors, on voit qu'il fait un éloge là, ici à l'Église. Le zèle de votre part a stimulé, a encouragé les autres, a exhorté les autres. « J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous... » C'est quand on parle de quelqu'un qui se comporte mal ou d'une Église à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on dit quand il n'est pas là? Paul il dit, moi, il parle de l'éloge que j'ai fait de vous, là.
Alors j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous, c'est sûr possiblement concernant par exemple la collecte, là, cette œuvre de bienfaisance, mais ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Alors, OK, alors on voit que malgré tout, en résumé, malgré tout ce que Paul connaissait de l'Église de Corinthe, des difficultés, des problèmes qu'il y avait là, des problèmes quand même assez graves aussi de comportement, bien cela n'a pas altéré son amour pour les frères, son amour pour cette Église-là, sa définition aussi, sa pensée, comment il perçoit cette Église-là, comment il perçoit ses frères. Alors, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et vraiment que cela nous sert vraiment d'exhortation aussi. Maintenant, on va aller dans l'application, dans les exemples de ce message-là. Qu'est-ce que je retiens de mes frères et de mes sœurs? Qu'est-ce que je retiens quand je pense à eux, quand je m'en souviens ou quand j'en parle? Vous savez, il y a une différence entre se souvenir et retenir. C'est sûr qu'on ne peut pas effacer dans notre mémoire. Notre mémoire se souvient. Mais ce que je retiens, c'est différent, ça. J'ai le pouvoir sur ce que je retiens, puis j'ai le devoir sur ce que je retiens. J'ai un devoir de moralité, j'ai un devoir de chrétien, un devoir par rapport à un devoir de m'accorder avec la pensée de Christ dans ce que je retiens sur mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas obligé de retenir seulement les fautes, le mal, puis, mais ça, qu'est-ce que je retiens? Et souvent, même des personnes, tu sais, ça, en tout cas, je vais venir plus loin, là, je ne devancerai pas me mêler. Alors, comment est-ce que je définis mon Église locale? Quand il y a des situations comme ça, nous autres, comme je disais tantôt, on est bénis, on n'a pas vraiment une situation semblable, pas du tout, merci Seigneur, mais ça peut arriver qu'on a eu peut-être un différend des fois avec des frères, des sœurs. Comment est-ce qu'on les définit, ces personnes-là? Puis il y a des personnes, des fois, qui vont définir toute l'Église par rapport à un mauvais comportement. Ah, cette Église-là, c'est ici, c'est ça. Mais comment est-ce que je le définis? Et ça, comment je le définis, là, ça veut dire que c'est ce que je retiens, ça, dans ma pensée. Ce que je retiens dans ma pensée, bien, ça vient aussi de l'abondance dans mon cœur aussi, là. C'est-tu vraiment la pensée de Christ qui est dans mon cœur, qui est mon fondement de ce que je vais retenir dans ma pensée? Alors ça, c'est important que je m'arrête là-dessus. Et je trouve que l'exemple de Paul avec les Corinthiens, moi, ça me bouleverse, ça me touche profondément, ça m'exhorte profondément. Et ça m'encourage profondément dans ce qu'elle est la pensée, le désir du Seigneur pour mes pensées vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs. Alors, aimeriez-vous qu'on vous définisse par vos défauts ou par vos faiblesses? Vous savez, des fois, quelqu'un fait quelque chose, on a mal agi. Aimeriez-vous ça qu'on vous définisse comme ça? Alors que ce n'est pas nécessairement votre personne, l'attitude de tous les jours, mais mettons, vous avez manqué une journée ou dans quelque chose, et puis c'est ça qu'on retient. Bien, ça, c'est pas plaisant. Bien, les uns des autres, on doit prendre garde à cela, surtout pas se définir comme cela. Alors, si l'on verrait les mêmes problèmes qu'à l'Église de Corinthe dans notre assemblée, serions-nous capables de dire et d'écrire les mêmes choses que Paul aux Corinthiens? Serions-nous capables de dire ces mêmes choses-là, d'avoir, en tout cas, cette même pensée dans nos cœurs aussi, et de dire de la situation les mêmes choses? Moi, je glorifie le Seigneur vraiment pour cette attitude-là. Alors, vous avez peut-être eu un conflit avec quelqu'un, ça je pense que c'est rare ceux qui n'en ont pas eu depuis plusieurs années, qu'on est au Seigneur, même je parle entre un frère chrétien. Vous avez peut-être déjà eu un conflit avec quelqu'un, mais qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous retenez de cette personne-là? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu déjà un désaccord avec une personne, avec un pasteur. Ça arrive des fois qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur un point doctrinal, où on n'a pas la même perception. Et puis, ce n'est pas un conflit, c'était seulement un désaccord, qu'on n'était pas seulement d'accord sur la même façon de procéder ou d'exercer l'autorité dans l'Église. On peut avoir des perceptions différentes. Alors, je n'entre pas dans les détails. Mais malheureusement, cette situation-là, d'autres frères avaient aussi un désaccord. Et puis, il y en a qui en ont fait vraiment un conflit. Malheureusement, ce ne sont pas utilisé les bonnes méthodes vraiment pour essayer d'avancer dans la situation. Des fois, on veut trop brasser les choses, puis on brise tout, finalement. Alors, ça a tourné un conflit important, et ça a entraîné une division, et ça a entraîné vraiment, émotionnellement, là, à briser plusieurs relations de personnes.
et a entraîné le départ de plusieurs personnes. Ça, je trouve ça triste, mais en tout cas. Et sans entrer dans les détails, mais par la suite, j'ai eu une rencontre avec le frère, voulant quand même entreprendre des démarches pour essayer de régler les choses. Et puis, on a discuté ensemble devant, j'avais invité un témoin qui était là, un pasteur de l'association. Mais tu sais, ça n'a pas répondu vraiment à mes attentes. La discussion qu'on a eue, ça a été plutôt vif. Puis, je suis allé un petit peu raide aussi parce que je voulais mettre des choses au clair dans la situation, vraiment. Et je suis allé peut-être un petit peu raide aussi. Puis, je me sentais mal après ça, dans les jours qui ont suivi. Puis, parce que c'est un frère que je considérais que j'aimais. Puis là, j'avais peur que c'est la perception que moi, c'est comme ça que je le vois maintenant, parce que j'ai souligné quand même des choses que je reprochais assez vivement. Mais c'est pas ça qui est ma perception dans mon cœur. En tout cas, je ne veux pas que ce soit ça dans mon cœur. Tu sais, parce que j'ai le pouvoir, j'ai le devoir de ce que je vais retenir par rapport à ce que Christ veut que je retienne dans mon cœur sur des situations où on a des désaccords. Et puis, alors finalement, j'ai pris une décision par la suite. J'ai écrit une lettre à ce frère où j'ai dit, Seigneur, je vais seulement lui écrire les points forts que j'ai aimés, que j'ai appréciés sur cette personne-là. Et j'ai écrit une lettre et j'ai tout mentionné les choses qui me manquaient, que j'admirais, que j'appréciais. Alors, j'ai fait un peu comme un éloge de ces points forts, sans faire aucun reproche, mais vraiment souligner cela. Et je me suis dit, peut-être ça va l'aider, le réconforter. Et puis, bien sûr, il a été très touché de cette lettre-là. Et puis, par après, j'ai rencontré le pasteur qui nous avait accompagnés un peu dans les démarches où on s'était rencontrés. Puis, il m'a dit, il avait été au courant de la lettre, le frère lui avait lu. Il dit, Pierre-Paul, il dit, quand j'ai lu cette lettre-là, il dit, les larmes m'ont coulé. Puis il dit, dans tous les différents que j'ai vus, ou des genres de discours qu'il y a pu avoir, ou des divisions dans des églises, tout en tout cas, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un faire une telle démarche. J'ai jamais vu ça. Il avait vraiment été touché de cela. Mais le but que je vous raconte ça, c'est... Le but que j'ai fait ça, c'est pour être en paix aussi avec ma conscience, avec le Seigneur, premièrement, parce que je ne voulais pas rester dans mon cœur avec une amertume ou des racines comme ça d'animosité, mais je voulais vraiment me dégager de cela. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un passage, il n'est pas écrit là, mais c'est dans Romains 12, deux versets que je trouve vraiment importants. Romains 12, les versets 17, 18 et 21. Alors il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Hein? C'est dans une démarche de rechercher ce qui est bien. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que possible. Autant que ça dépende de vous, là. Et moi, mon idée, c'est de faire des démarches aussi quand il y a un conflit, quelque chose. On essaie de faire des démarches, au moins, en ce qui me concerne, en ce que ça dépende de moi, je fais les démarches pour être en paix. C'est sûr que les démarches ne répondront pas toujours à nos attentes. Puis parfois, il va se produire quelque chose, mais ce n'est pas toujours en même temps. Il y en a que ça peut prendre un certain temps avec que ce soit réciproque des deux côtés lorsqu'il y a eu un différend. Mais en autant que ça dépende de nous, on n'a pas le contrôle sur les autres personnes, mais sur mon cœur, sur mes pensées, j'ai le contrôle. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir parce que le Seigneur m'a dit, hein, le Seigneur me le demande, hein, d'avoir des sentiments comme ceux qui sont en Jésus-Christ, d'exercer la miséricorde et d'essayer, en autant que ça dépende de moi, d'être en paix. Alors, c'est sûr que la vraie paix parfaite, elle vient lorsqu'il y a réconciliation réciproque des deux personnes. Mais ça ne m'empêche pas de donner le pardon, d'accorder le pardon quand même, puis d'être patient pour le reste, de mettre ça dans la prière au Seigneur, et dire, Seigneur, à un moment donné, tu vas faire... Il faut faire confiance à Dieu dans tout cela, et il faut être patient aussi, comme Dieu l'est envers nous. Hein? Dieu l'est envers nous. Pourquoi qu'on ne se prend envers les autres? Faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Et ce que le Seigneur fasse pour nous aussi. Alors, on a le contrôle sur les... On n'a pas le contrôle sur les autres personnes, mais on ne peut pas reculer le temps aussi et défaire le mal qui est accompli. Des fois, il y a des situations où on aimerait ça reculer le temps, mais on ne peut pas.
Notre frère Sylvain, il partageait mercredi une situation aux États-Unis où une dame, un chauffeur avait tué sa fille dans un accident, je pense. Et puis, c'est sûr qu'il ne pouvait pas reculer le temps. Si Sarah allait le voir, elle dit, « Moi, te pardonner juste si tu me ramènes ma fille. » Bien, elle est morte. Tu ne peux plus reculer le temps, là. Alors, elle a décidé de pardonner quand même à cet homme-là. Et puis, bien, il y a eu un travail qui s'est fait aussi. Alors, c'est une histoire vraiment touchante et qui est vraie. Et alors, on se doit aussi de savoir accorder le pardon, quelquefois dans des situations où on ne peut pas changer les événements. Alors, qu'est-ce que je retiens? Et puis, je ne vois pas trop l'heure qu'il est, là. En tout cas, j'ai presque terminé. Dans la parabole du fils prodigue, là, moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Qu'est-ce que retient le père, puis qu'est-ce que retient le fils aîné de la situation, du comportement du jeune fils dans ce qu'il a fait, hein, dans son escapade, hein, dans la débauche, et avoir tout dilapidé les biens, l'argent qu'il avait de son héritage? On voit que le père, hein, lui, quand il le voit arriver, il est tellement content, là, il ne retient pas le... Excusez-moi, c'est pas facile. Il ne retient pas le mauvais comportement qu'il a eu parce qu'il voit sa repentance, son changement de comportement, son attitude, il revient vers son père. Il est tellement content, il dit, il était mort. Il était mort, puis il est revenu à la vie. Pourquoi qu'on ne se réjouirait pas? Mais le fils aîné n'était pas capable, parce qu'il retenait, il n'était pas capable de s'empêcher de retenir sa mauvaise conduite. Lui, pour lui, là, ça le dépassait. Comment tu peux te réjouir de quelqu'un qui a fait ça? Il était irrité. Je ne dis pas que plus tard, je ne sais pas si ça s'est replacé, là, l'histoire ne le dit pas. Mais voyez-vous, hein, il n'a pas été capable, parce qu'il retenait vraiment, il retenait seulement le mal que son frère a fait, mais pas capable de se réjouir. Mais le père, lui, non, il a dépassé cela. Sa joie était grande, parce qu'il dit, il était mort. Tu sais, c'est grave, c'est ce qu'il a fait, c'était aussi pire que la mort, mais il est revenu à la vie. Il faut se réjouir de cela. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire, l'exemple de cet enfant prodigue-là aussi. J'ai connu des frères qui ne sont pas capables de se réjouir dans une assemblée parce qu'ils sont tout le temps à épier la conduite des autres, puis ils sont toujours témoins, on dirait, je ne sais pas moi ce qu'ils font là, ils sont toujours témoins de quelque chose que quelqu'un a fait qu'il n'aurait pas dû faire. À ce moment-là, un petit peu comme des fois un boss, on voit ça. Là où je travaille, on est dans une usine, puis il y a des paliers, l'escalier, puis le bureau du bois, c'est complètement haut, il y a des bureaux au deuxième, puis il y a des fenêtres, des escaliers. Puis des fois, il arrive de quoi on s'est mal pris, bien c'est ça. Nous autres, il y a un pont roulant, il y a des grosses pièces à manipuler, il y a des choses, puis il faut faire attention. Puis des fois, là, il arrive quelque chose où ça brasse dur, ça fait beaucoup de bruit, puis là, des fois, des bureaux, ça sort, on voit ce qui se passe là. Puis on dirait que des fois, quand il arrive quelque chose de pas correct, on dirait que le boss, souvent, il a le don d'arriver à ce moment-là. Puis des fois, on se sent mal parce qu'on se dit, c'est pas moi, ça, j'ai pas... Demain, je n'agis pas de même, mais là, ça a donné que là, j'ai fait une gaffe, j'ai mal agi, ben, je me suis mal comporté. Mais on dirait qu'il y a souvent des personnes, là, notre frère, hier disait, Paul disait ça, il avait connu quelqu'un qui disait, dis-moi, j'ai le don quand je rentre dans l'église, là, je suis capable de tout voir qu'est-ce qui ne marche pas. Je suis capable de tout voir qu'est-ce qui ne marche pas. Mais c'est vrai, il y en a qu'on dirait qui courent après cela. Et puis, moi, j'avais connu quelqu'un comme ça, c'était vraiment dommage. Vraiment dommage, c'est quelqu'un qui avait un grand potentiel, un frère dans le Seigneur quand même qui aime le Seigneur. Mais pas capable de s'empêcher de retenir ce que les autres font de pas correct. Pas capable. Quand il voit quelque chose de pas correct, là, il n'y a plus rien que ça qu'il voit. T'sais. Pas capable de voir le bien. Là. Puis moi, il vient me dire ça. Puis moi, j'ai été ancien aussi. Puis des fois, tu vois des personnes de même qui viennent voir. Puis ils disent, ça n'a pas de bon sens. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Puis tout cela, il est tout découragé, puis indigné, puis scandalisé. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Là, il me raconte ça. Des fois, c'est tellement incroyable. Je dis, moi, ce frère-là, sa soeur-là, je les vois, là, puis je n'ai jamais vu ça d'eux autres. Là. Je ne peux pas comprendre que tu retiennes un comportement de même. Peut-être qu'il y a un moment d'égarement ou quelque chose qui s'est mal conduit. Hey, mais vous laissez faire ça n'a pas de sens. Puis où est-ce que l'Église s'en va? Puis là, c'est toute l'Église qui va chavirer, puis tout cela. Il y a des personnes, c'est triste, là, mais pas capable de retenir le bien des personnes, de retenir le fait que quelqu'un est un enfant de Dieu, puis qu'il peut manquer, des fois, on peut pécher, on peut avoir un égarement, on peut avoir... une pierre d'achoppement, puis faire quelque chose de scandaleux, des fois. Ça m'est arrivé de faire des choses de scandaleuses aussi, où j'ai eu vraiment honte de cela. Mais on apprécie lorsque des personnes nous aident, plutôt que de nous condamner, de nous écraser. Mais alors, il y en a des personnes, peut-être, là, qui ont cette attitude-là, pas capables de retenir
les choses bien, un peu comme les pharisiens par rapport à Jésus. C'était tellement légaliste. Eux autres, ils pensaient vraiment servir Dieu. Là. Ils regardaient la parole de Dieu, de ce qu'ils avaient, d'une façon tellement légaliste qu'ils ne saisissaient pas du tout la vraie pensée de Dieu, le cœur du Seigneur. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils le voyaient se tenir avec des gens de mauvaise vie. As-tu du bon sens? Aller manger avec les gens dans la rue, puis ceux qui volent, puis tout cela. Ils étaient scandalisés de cela, choqués. Mais tu vois, ils ont passé à côté de l'importance. Et Jésus dira que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix. Et je ne me souviens pas par cœur de M. Maillot, vous pourrez le dire plus précisément que moi, mais par le Saint-Esprit. Hein. Alors, c'est la justice et la paix. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retient les uns des autres, de ceux qui, en particulier qui nous ont offensés, de ceux qui ont... Et dans le Seigneur, il n'y a pas de situation non plus irrécupérable. Des fois, aux yeux humains, des fois, ça semble irrécupérable. Nous, on a eu 2 enfants qui ont vécu une crise dans leur vie où la situation nous semblait quasiment irrécupérable. Mais c'est un miracle, c'est extraordinaire, le changement qu'il y a eu. Excusez. Excusez-moi. Alors, oui, c'est un miracle, puis on a plein d'émotions, mais on s'en réjouit dans le cœur, dans le Seigneur, du miracle que Dieu fait. On s'en réjouit abondamment. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un, un frère, dans un restaurant d'une autre assemblée. Puis là, il me posait des questions sur un frère qui s'était joint à notre assemblée. Puis il dit, tel frère, il est encore chez vous? Ça, oui, ça faisait peut-être une couple d'années. Il dit, comment est-ce qu'il va? J'ai dit, pas si mal. Hein. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais je lui montrais des points forts qu'il avait quand même. Ce frère-là, il avait réussi à s'impliquer dans différentes choses, puis il le faisait quand même bien. Mais le frère était surpris. Il dit, ça m'étonne tellement. Là. Il dit, pour moi, là, on l'avait considéré comme irrécupérable, cette affaire-là. Alors, tu sais, c'est possible que humainement, des fois, là, il y a des situations où ça va tellement loin dans nos paroles là, que, tu sais, des fois, il y a des personnes là, qui vraiment, on va les reprendre, puis ils vont mal prendre la réprimande, puis ils vont éclater. Il va se dire des paroles que c'est dur, là, c'est dur de refaire la réputation des fois. Parfois, des fois, la personne n'a quasiment pas le choix de repartir à zéro ailleurs. Ça peut arriver. Moi, j'encourage pas ça, mais il y a des cas où il n'y a pas d'autre choix quasiment. Là, pour la personne. La personne, elle ne voit pas d'autre possibilité que de ça, là, de recommencer parce qu'elle dit, ils ne me pardonneront jamais tout ce que j'ai fait. Ils vont me le pardonner, mais ils vont tout le temps l'avoir tout le temps en tête que je ne pourrai pas m'impliquer dans rien. Là. Il y en a qui préfèrent comme ça. Et moi, je ne condamne pas cela. Là. Ça, c'est entre la personne et Dieu. Là. Sa vie n'est pas terminée, la personne. Il faut y penser aussi. Sa vie n'est pas terminée. Là. Alors, le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom revient de ses mauvaises voies, tout cela, je vais l'exaucer. Le Seigneur, lui, est prêt. L'avenir est tout le temps prêt, le Seigneur, à intervenir, à changer les choses. Mais nous, est-ce qu'on est prêt à laisser, de donner la chance comme ça à un frère ou une sœur? Et, mais parfois, c'est aller loin. Parfois, c'est aller vraiment trop loin. Et ce n'est pas évident, là. Alors ça, je le comprends aussi, puis je l'accepte aussi. Alors, en terminant, bien simplement, si l'exemple est extrême là, de Paul avec l'Église de Corinthe, à plus forte raison, nous, ça devrait nous parler. Parce qu'on ne voit pas des choses aussi graves que ça, mais souvent, des petites choses bien plus simples que ça, là, on agit vraiment, on a bien de la misère à donner des éloges des fois. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, souvent, là, bon, puis qu'on a eu un différent, là, si on a eu un différent avec, qu'est-ce qui nous vient à l'idée en premier, là, puis qu'est-ce qu'on a retenu de la personne, là? C'est bien souvent plus les choses, les points négatifs, là, ou moins, alors, plus déplaisants. Mais voyons l'attitude de Paul, là, Paul envers l'Église de Corinthe, et il dit, au chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Et le dernier passage ce matin, bien, tout simplement le dernier verset de 2 Corinthiens. Au chapitre 13, les versets 11 à 13. Au reste, mes frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est ça qu'on veut quand même, le Dieu de paix sera avec nous. Moi, c'est ce que je veux qu'il soit avec moi. Mais ici, le frère, par le Saint-Esprit, le frère nous exhorte vraiment. Si on veut que le Dieu de paix soit avec nous, bien, c'est comme ça qu'il faut se conduire aussi. Il faut se comporter. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Merci.